Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Là, on va continuer les halachot. On est en plein halachot Shabbat dans le livre Chazon Ovadia. Alav Shalom, Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom. Là, on est arrivé dans l'halachot de la tfila de Arvit de l'El Shabbat, de vendredi soir. Et là, maintenant on est arrivé au saïf qui parle du Shaliach Tzibour. Quand le Shaliach Tzibour, il commence la tfila de Arvit de Shabbat, donc il commence par le Kaddish. On commence par le Kaddish. Il y en a qui mettent qui disent le pasouk avant, bon, les Shem Yechoud, il y en a qui font les Shem Yechoud. Ensuite, il y en a qui mettent le pasouk, ils font des pasukim Yimloch Hashem Vechoulé. Il y en a qui font le pasouk Shamatenu Kabel. En tout cas, la tfila va commencer par Kaddish après le Shem Yechoud, parce qu'il n'y a pas Ve'u Rachum ou Peshem Hashem Sevot Imanu Misgav, comme il y a dans Yom Chol. Donc, Kaviachol, ça commence directement par le Kaddish. Donc, Shaliach Tzibour Poter Tfila Arvit Shel Shabbat Bameret Kaddish. Donc, c'est normal qu'il va le faire avec Nigoud. C'est important de chanter Shabbat. Donc, il le fait avec le Nigoud, l'Echvot Shabbat. C'est quelque chose de très, très important. Ça s'appelle aussi, ça fait partie de Oneg Shabbat. Comme on va le voir, Bezrat Hashem après, qu'il y a même des décisionnaires qui disent que Oneg Shabbat, c'est des Oraita. C'est de la Torah. Donc, chanter Shabbat, ça fait partie de Oneg Shabbat. Aussi, les brachot du Kriyat Shema, les faire aussi avec chanson, les faire d'une manière que c'est agréable à écouter. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un Shaliach Tzibour qui pourra justement rendre la tfila agréable pour le kahal. Et Vetov shekol echad min hatzibur ya'amod al omdo be'et shashaliach tzibur omer et hakadish בשעת שאומרים ברכו השם יבוא עליו ועת טוב לקבל רוח קדושה של נשמה יתרה. Donc il nous dit écoute, toute la semaine quand tu commences Arvit, donc si tu es debout, il a commencé le Kaddish, tu restes debout et après tu peux t'asseoir. Par contre, Shabbat, non. Shabbat, tu te lèves pour le Kaddish. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle Neshama Yetera. Cette Neshama Yetera que la Gemara dans Shabbat nous dit qu'on reçoit le Shabbat, elle va se diviser en plusieurs étapes. La première étape de cette Neshama, va commencer à Kabbalat Shabbat. Là, déjà, on est dans une deuxième étape de cette Tosefet, de ce rajout de Neshama qui s'appelle Neshama Yetera. Ça se fait pas en un coup. Parce que tu as la prina de la Laïla, la prina du Yom. C'est pas la même prina. Donc, tu as le rajout le soir, le rajout le matin, etc. Donc, à cette deuxième prina que l'homme, il reçoit grâce au Shabbat, c'est pendant le Kaddish, c'est pendant le Barichou. Donc, c'est pour ça qu'il doit rester debout pour le Kaddish. Comme ça, quand il va répondre Barichou, il va pouvoir recevoir cette Tosefet Neshama, ce rajout de Neshama, quand il va faire, donc comme ça il soit debout. C'est-à-dire quand tu reçois un niveau spirituel plus que ce que tu avais, donc il faut être debout. C'est l'exemple un peu de Baruch Sha'amar. Kaviachol, tu as un niveau plus élevé dans la tefila, hein. Comme ça il dit le Shara Kavanot, s'appelle Harir dans les Sphirot, c'est le Keter. Donc c'est pour ça que tu es debout. Tu as un niveau plus élevé, tu es debout. Mizmor les Toda, il faut s'asseoir tout de suite. Pourquoi? Parce que tu es comme redescendu au niveau où tu étais. Donc la Hatzilut, c'est la Amida, donc tu te mets debout. Tu reçois tu es dans un autre niveau plus élevé. Quand tu mets les tefilines de la tête, tu es à un plus haut niveau que les tefilines de la main. C'est pour ça que les tefilines de la main, il faut les mettre assis, c'est la bria. Parce que la bria s'appelle Olama Kissé. C'est le monde de la chaise. Donc c'est pour ça que on va être assis pour mettre les tefilines de la main. Et par contre, les tefilines de la tête, non, on va être debout. On va être debout parce que c'est la Hatzilut, c'est un niveau plus élevé. Donc là aussi, puisqu'il va recevoir cette Neshama Yetera, donc il va être dans un niveau plus élevé. Alors c'est pour ça qu'il faut se mettre debout. Vetov shekol echad min hatzibur ya'amod, ce qu'on a dit. Et au moment où il va répondre à Barichou,
eh ben, il va penser à recevoir sur lui ce rouar, ce rajout de Neshama Yetera. De Neshama Yetera. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'être debout. Ensuite, Tfilat Arvit, Shelel Shabbat, En Potrim Bepasuk Veolachom. Donc, comme c'est écrit dans les Sidurim, et comme tout le monde le sait, on ne dit pas le pasuk Veurachum Yechaper Avon, Velo Yashhid Ve'erbal Ashivapo et la Kolmato, comme on fait à Yom Chol. Non. Directement, il va, directement, il va passer à Barechu. Quand il finit le Kaddish, c'est à Yom Chol, quand il finit le Kaddish, qu'est-ce qu'il dit? Veurachum Yechaper Avon. Non, là, il passe directement à Barechu. Ensuite, Arvit de Shabbat, après Kriyat Shema, tu as la bracha de Ashkivenu. Donc, Be'arvit Shabbat Be'bra Ashkivenu, après qu'il a dit Ve'agen Ba'adenu, Mesayem Ufros Alenu, Ve'ali Rushmirach, Sukat Shalom. Baruch Ata Hashem Apore Sukat Shalom, Alenu Ve'al Kol Amo Yisrael, Ve'al Yerushalayim Amen. Ve'eno Chotem, כמו בערבית של ימי החול, שומר את עמו ישראל לעד, כי בשבת אין ישראל צריכים להתפלל לשמירה, כי השבת עצמה היא השומרת על ישראל. Ça veut dire que tous les jours de la semaine, quand on fait Arvit, comment on finit la bracha, on finit après Ashkivenu. Après Ashkivenu, à la fin de la bracha, avant le Kaddish, qu'on va faire pour la Hamida, qu'est-ce qu'on dit comme bracha? On dit Baruch Ata Hashem, Ashomer, Ashomer et Amo Yisrael, Laad, etc. Donc on fait la bracha que Hakadosh Baruch Hu, c'est le Shomer, c'est le gardien. C'est lui le gardien de Am Israël. Il te dit, Shabbat, tu fais pas ça. Pourquoi Shabbat, il n'y a pas ça? Parce qu'il te dit que le Shabbat, il n'y a pas besoin de prier pour la Shmira. Parce que le Shabbat lui-même, c'est la Shmira de Am Israël. Incroyable. Toute la semaine, comme c'est après les Tzet HaKochavim, quand tu fais Arvit, c'est le moment des Chitzonim, le moment des forces du mal. Donc c'est pour ça que tu fais la Tfilah Shkivenu, mais quand tu fais la bracha, donc tu veux qu'Hachem, il te sauve, il te garde de ces forces du mal. Donc tu dis à Shomer et Amo Yisrael, Laad, etc. Pourquoi? Parce que tu veux qu'Hachem, il te garde. Mais Shabbat, il te dit non. Non, tu dois pas prier Shabbat pour la protection. Pourquoi? Très. En deux mots, je te dis, c'est quoi le problème? Tu peux prier pour la protection. Il te dit non, ça va être un zilzoul. C'est quelque chose qui est pas bien. Pourquoi? Parce que le Shabbat lui-même, c'est une protection. Le Shabbat lui-même, qui Shabbat Atzma, ou Ashomer et Israël, le Shabbat lui-même, Mekor Abracha, c'est la source de la bracha, c'est la protection lui-même. C'est-à-dire que Shabbat te protège. Donc si tu pries maintenant, Ashomer, que tu pries? Mais Shabbat, il te protège. Donc ça lui enlève de la valeur de Shabbat. Si tu pries maintenant Shomer, Amo Israël, comme à Yom Chol, donc tu enlèves la valeur du Shabbat, puisque lui qui protège. C'est-à-dire que le Shabbat, lui, c'est lui qui donne la bracha, c'est lui qui protège, c'est lui qui donne la prospérité, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne tout. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, si quelqu'un il fait les 3 séoudot de Shabbat, tu vois un peu l'importance, les 3 séoudot, qui fait les 3 séoudot de Shabbat, même si Chas v'Shalom, il a fait un très mauvais rêve, et que sur ce mauvais rêve, c'est écrit des choses incroyables, même s'il a fait, il n'a rien à craindre. Pourquoi il n'a rien à craindre? Il fait les 3 séoudot de Shabbat. Comme c'est dire Bishimon Baruchai dans Hidra Zuta, qu'il a jamais raté les 3 séoudot de Shabbat, et bon, il était dans la grotte 13 ans, bon, il y a deux réponses là-dessus. Il y a une réponse qui dit que le caroubier qui mangeait en semaine, il sortait des chalotes pour Shabbat. Et deuxième réponse, c'est qu'il mangeait des dattes. Et dans la Gemara de Brachot, dans la page 12, c'est écrit là-bas que si quelqu'un s'est trompé, et il a fait Birkat Hamazon, quand il a mangé une quantité de dattes, eh ben ça compte. Ça compte. C'est-à-dire, Bedi Avad, s'il a fait Birkat Hamazon sur une quantité de dattes, ça compte. Donc tu vois que les dattes, Kaviarol, ils peuvent remplacer un repas. C'est pour ça que c'est la deuxième réponse qui dit que c'est comme ça qu'il faisait la Séouda. Mais en tout cas, il témoigne. En tout cas, Rabbi Shimon Bar Yochai, il témoigne qu'il a jamais raté la Séouda de Shabbat. Jamais. Donc il te dit, celui qui a jamais raté les 3, moi je dis la Séouda, les 3 Séoudas de Shabbat, il dit, tu n'as rien à craindre des rêves. Même si tu as rêvé et que maintenant tu as peur, rien du tout, tu n'as rien à craindre. Un peu la faute. Donc finalement, on ne peut pas prier sur la Shmira alors que Shabbat lui-même c'est la Shmira. Combien on doit se renforcer sur Shabbat?
Combien le Shabbat, il protège l'homme. L'homme, il devient shutaf, il devient l'associé. Il devient l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la prière parce que tu es en train de témoigner avec la Shmirat à Shabbat, que tu gardes le Shabbat, tu es en train de témoigner que Hachem, où il a créé le monde, il t'a demandé Shabbat va'in nafash. Il t'a demandé d'arrêter de travailler Shabbat. Donc le fait que tu le fais, donc tu es shutaf, tu es associé avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que toute la bracha que l'homme, il peut imaginer, il peut recevoir toute la bracha, c'est grâce au Shabbat. Donc c'est pour ça que on doit beaucoup se renforcer là-dessus, de tout faire pour le Shabbat. Tout faire pour le Shabbat, quand c'est le Shabbat lui-même, c'est lui qui va protéger l'homme lui-même. Ensuite, בתפילת ערבית בליל שבת, אומרים אתה קידשת. ואומר בתפילתו בפסוקי ויחו ברוך השמיים והארץ, ואם לא אמרו וחתם מקדש השבת, elle mourit אותו. Ça veut dire en fait, si maintenant on parle du Nusar, bon, si maintenant Baruch Hashem, chacun il a son sidour, donc il n'y a pas de raison qu'il va se tromper. Mais là on va dire, bah, quelqu'un par exemple il a fait Be'alpé. Ça m'est arrivé, j'avais un élève, on était à Simchat Torah, et il a fait la tefila Be'alpé. Ok, c'est pas une tefila qu'il fait tous les jours, c'est votre. Il vient et me dit, ouais, je me suis trompé, j'ai fait la tefila de Yom Chol, mais il me dit, j'ai fait Ya'aleh ve'yavo. Donc il a fait la tefila de Yom Chol, il a fait la Ya'aleh ve'yavo. Donc tu vois, ça peut arriver, quelqu'un qui se trompe quand il est, quelqu'un qui se trompe quand il fait par cœur, ça arrive, ça arrive. Donc qu'est-ce qui se passe? Il te dit, là le Shabbat, tu fais Atakidashta. Parce que Yom Shabbat, tu fais Yismach Moshe, et Mincha Ta'echad, Veshemcha Echad. Donc, et il dit dans cette fila les psukim de Vaychulu à la fin ou pas de la fin, pendant la Amida, pendant la Amida il y a Vaychulu et Hashem et Haaretz, tu dois le dire aussi. Et s'il l'a pas dit, et ils sont par exemple à côté du Imlo Amaro Vechatam Mekadesh Shabbat et Marzirim Moto. Si maintenant il n'a pas dit Vaychulu dans la tfila, mais il a fini la bracha juste avant Retzé. Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, eh ben il revient pas. C'est pas, on va dire, c'est pas Me'akev. C'est pas à cause de ça, qu'il pourra pas continuer. Ok? Mais il y a des choses qui sont Me'akev s'il a pas mentionné Shabbat. Donc c'est comme par exemple le cas que j'ai ramené tout à l'heure de Yom Tov, qu'il a fait la tfila de Chol. S'il avait pas fait Ya'aleh ve'yavo, eh ben il serait pas acquitté. Mais je lui ai dit, maintenant que tu as fait Ya'aleh ve'yavo, tu es acquitté. Donc là aussi, tant qu'il a mentionné le Shabbat, ça marche. Il n'y a pas de problème. Alors, Bezrat Hashem, bon, aujourd'hui on s'arrête là. Bezrat Hashem, la prochaine fois on continue. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.